OK. Nous avons l'étudiant Jean Jaurès. Il va nous parler des différentes formations forestières que l'on rencontre en Côte d'Ivoire. Donc, vous avez 10 à 15 minutes pour. D'accord, madame. D'abord, bonjour, madame. Bonjour, chers commissaires. J'ai la lourde charge de vous présenter les différents types de forêts en Côte d'Ivoire. Tout d'abord, je vais vous présenter le plan de mon travail. J'ai débuté par une introduction. Ensuite, juste présenter les types de forêts en images, puis les caractéristiques des types de forêts ivoiriennes. Après cela, nous allons parler des sous-types de forêts et l'importance de ces sous-types-là en Côte d'Ivoire. Puis la conclusion, enfin, la bibliographie et la webographie. Nous allons passer à l'introduction. L'introduction nous dit en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est un pays situé en Afrique de l'Ouest, qui possède d'énormes potentiels, notamment en ce qui concerne les forêts. Les forêts de la Côte d'Ivoire sont d'une grande diversité et abritent une biodiversité riche et unique. Elles sont classées en différents types, chacune a ses caractéristiques propres, notamment les forêts denses humides, les forêts claires, les forêts marécageuses et les forêts galériques. La connaissance et la conservation de ce type de forêt sont d'une grande importance pour la préservation de la biodiversité et pour l'avenir du pays. Dans cette optique, il est donc essentiel de mieux comprendre les potentialités de chaque type de forêt, qu'on rencontre en Côte d'Ivoire. D'abord, nous présentons ici les forêts denses humides, ensuite les forêts marécageuses, les forêts claires et enfin les forêts galeries. Ici, les forêts galeries, on a deux types de forêts galeries. Il y a les forêts galeries humides et les forêts galeries sèches. Maintenant, nous passons aux grandes caractéristiques des types de forêts en Côte d'Ivoire. Parlons d'abord en petit 1 des forêts denses humides. Les forêts denses humides sont situées au sud-ouest et au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. C'est la plus grande formation forestière que la Côte d'Ivoire a. Cette forêt est caractérisée par des arbres de grande taille et une canopée dense, ainsi qu'une abondance de lianes et d'épiphytes. Pour rappeler, les épiphytes sont des formations végétales qui se développent sur d'autres formations végétales, en fait, comme ressemblant un peu aux lianes. Ils se développent dans un climat chaud et humide, avec une haute pluviométrie, les végétations denses et dispersées, avec une hauteur des arbres supérieure à 30 mètres. Les forêts claires, elles sont situées à l'est et au nord-est de la Côte d'Ivoire. Ces forêts se caractérisent par des arbres plus petits et une canopée moins dense que la forêt dense humide. Elle est généralement située dans les zones où le sol est le plus sec et pauvre en nutriments. Cette forêt est également riche en biodiversité, mais elles sont de plus en plus menacées par les défrichements agricoles en parlant de l'anacarde et du coton. Son climat est sec et souvent humide, une faible pluviométrie, la végétation clairsemée et peu diversifiée. Les forêts marécageuses, elles sont situées principalement le long des cours d'eau et des zones côtières de la Côte d'Ivoire. Elle est généralement située dans les zones où le sol est plus sec et pauvre en nutriments. Elles sont caractérisées par des sols gorgés d'eau, une faible oxygénation, des racines et une végétation adaptée à ces conditions, telles que les palétuviers et les arbres tolérants à l'illumination. Les forêts galeries. Longeant les cours d'eau et les rivières des forêts galeries, longeant les cours d'eau et les rivières, les forêts galeries ont une végétation dense constituée des bandes étroites, de forêt qui fournissent un corridor ou un cordon de biodiversité ayant une canopée haute et dense. Nous allons parler maintenant des sous-types et l'importance de ces forêts ivoiriennes.
Les sous-types de la forêt dense humide sont les forêts sempervirentes et les forêts secondaires. Elles constituent un abri, une grande diversité d'espèces de plantes et d'animaux, dont beaucoup sont endémiques. Endémiques, c'est-à-dire sont des espèces végétales qu'on retrouve seulement que dans ces régions, que dans ces zones-là. On ne peut les trouver nulle part ailleurs dans le monde. Ensuite, nous allons parler des forêts claires, les sous-types de forêts claires. On voit ici la savane arborée et la forêt claire sèche. Pourquoi ici on voit la savane arborée? Parce que nous sommes dans une zone de transition. Nous sommes au niveau du centre, nous sommes dans une zone de transition entre la forêt et la savane. On trouve ici majoritairement les formations végétales semi-décidues. Cette forêt est importante pour la conservation de la biodiversité car elle sert d'habitat pour de nombreuses espèces de plantes et d'animaux. Les forêts marécageuses. Les sous-types de forêts marécageuses, on a les forêts marécageuses à palmiers raffia, les forêts marécageuses à palmiers à huile, les forêts de palétuviers, les forêts de marécage à mangrove. Elles ont une grande importance écologique en raison de leur capacité à abriter des espèces végétales et animales adaptées aux conditions climatiques spécifiques, ainsi que leur rôle dans la régulation du cycle de l'eau et du climat régional. Ensuite, nous allons parler des forêts galeries. Les sous-types de forêts galeries qu'on a ici, on a les forêts galeries sèches et les forêts galeries humides. Cette forêt est importante pour la conservation de la biodiversité, car elle sert d'habitat pour de nombreuses espèces de plantes, d'animaux dans la région. En conclusion, nous pouvons dire que la Côte d'Ivoire abrite une grande diversité de végétation avec 4 grands types de forêts. Les forêts denses humides, les forêts claires, les forêts marécageuses et les forêts de galeries. Chacun de ces types de forêts a ses caractéristiques propres et joue un rôle important dans l'écosystème. La conservation de ces végétations est donc essentielle pour assurer la biodiversité et la durabilité de l'environnement en Côte d'Ivoire. Ainsi ici la bibliographie et la radiographie du travail. Merci beaucoup. S'il te plaît, rappelle-moi le nom. Aïchi Adéjan Gouas. Joël. Quand on fait une présentation, n'oubliez jamais de dire la commune de fait. Comme la femme, on suppose qu'il y a encore quelque chose derrière. Donc, on attend. Le jury est là, il attend. Or, ce sont des minutes qui comptent. Donc, n'oubliez jamais de dire que vous avez terminé, que à peu la parole de vous. Bien, avec la parole. C'est bon? Ok. Question? Une remarque, allons-y. Une classe qui nous montre, qui nous connaît vraiment les zones où les forêts. Pour savoir si on peut penser que c'est pour avoir une idée sur l'organisation. À partir de là. C'est un très bon point. Ça c'est vrai, mais bon, pour les cas, on trouve plus, dans la recherche, on trouve plus de cas parlant des secteurs de formation végétale. Pas typiquement des cartes appropriées aux forêts, en tout cas. Oui, mais il fallait prendre ce cas-là, il donnait de même. Il en était de même notre chef de salade aussi, de faire une carte, même si la carte demande les différents secteurs. Bon, mais l'action. Madame, c'est le laps de temps qu'on avait. Les statistiques. Bon, madame, je vous rassure, je dois produire une carte. Pour ceux qui voilà, pas une question. Une question, c'est une remarque. Une question.
Une question d'abord. Je voudrais savoir, sur le niveau des forêts, des savanes arborées, on a parlé de ces types de forêts claires. Oui. Je veux savoir, est-ce qu'en forêt, il y a une savane arborée? Devons appeler forêt claire, savane arborée. Ou s'il y a une différence forêt claire, savane arborée. Comme je les ai cités, les forêts claires on les rencontre au centre du pays, plus dans les zones de transition entre la forêt et la savane. Donc, on trouve facilement dans ces zones de forêt claire, on peut dire des segments de savane arborée. Ce n'est pas ainsi pour dire, ça ne nous permet pas de dire ainsi que on va appeler la forêt claire savane arborée parce que dans ce type de forêt, on a aussi, on appelle ça, on a la savane arborée et En fait, je veux regarder une fois pour donc, dans le sous-type de forêt claire, il n'y a pas les savanes arborées. Donc, devons nous dire que le savane arboré, c'est non. On les retrouve dans les forêts claires. Cela a été cité juste pour préciser que dans ces zones-là, quand on va projeter. On les retrouve comment dans les forêts claires? Ce sont des segments en fait. Oui, ce sont des segments, mais ces segments sont pour pouvoir les aider dans l'explication, c'est beaucoup plus comprendre. Ces segments sont comment? On arrive à les apercevoir en fonction de la taille des arbres. Oui. En fait. C'est suivant un gradient ou bien ce n'est pas suivant un gradient? Bon, on pourra dire suivant un gradient parce que c'est un peu dans la sortie de ces forêts claires-là qu'on retrouve les savanes. Oui, vous savez, les forêts sont reparties naturellement. Et ils ont des conditions. C'est-à-dire, quand on quitte une forêt dense, pour entrer dans une forêt, il y a des donc, du coup, à ce niveau, il peut dire que, c'est-à-dire, quand on quitte la forêt galerie, pour aller à la forêt, on peut avoir une impression de savane, c'est-à-dire qui annonce, c'est un peu, ça peut occuper une petite partie pour annoncer la forêt. Donc, arrivé à ce niveau, quand on arrive avec les caractéristiques de chaque forêt, avec sur la peau ici, les forêts, ici c'est forêt, ici c'est ça. Les caractéristiques des arbres, leur hauteur et la main donc sont parties par à peu près, oui, ça c'est sur la partie plus. Pour toi, pourquoi dans forêt claire, il a mis savane claire et puis il a mis savane et puis il met la savane arborée? Oui, c'est ça sa question. Elle se demande est-ce qu'on peut dire forêt claire c'est une savane arborée? Oui, c'est ça sa préoccupation. Une forêt claire et une savane arborée sont deux éléments contradictoires. Donc pour lui, puisqu'il a parlé des forêts claires, il ne veut pas venir mettre savane arborée dedans. C'est-à-dire la forêt claire, c'est comme une transition, effectivement. Mais après cette transition de forêt claire, on trouve au moins dans les savanes, au moment de trouver les savanes, comment dire, il y a des savanes arborées qui se présentent. C'est pour ça qu'il a voulu que les choses se trouvent. C'est bon. Maintenant, est-ce encore dit qu'on ne trouve pas des forêts de montagne? Oui, mais il ne faut pas, on n'est pas fait cas de ça. Ces forêts de montagne se retrouvent dans les grands groupes de forêts denses. Se retrouvent dans les grands groupes de forêts denses. C'est pour ça que je n'ai pas spécifié en tant que tel. D'accord. Oui. Moi, je voudrais savoir sur quel critère est-ce qu'il a fait cette classification. Comment sur quel critère tu as fait cette classification? Bon, c'est à l'aide de recherches documentaires. C'est en fonction des écrits, des chercheurs.
Les chercheurs ont fait cette classification. Ils sont basés sur quoi pour cette classification? Je sais pas si c'est la température. Bon, ils sont basés sur le climat. Puis, le climat, la température, d'autres sur le relief, en fait. Il y a eu beaucoup qui en ont parlé, bon. Mais le problème, c'est que c'est difficile d'avoir plus d'images illustrées. Donc, on ne peut pas, moi, ce serait désagréable de présenter quelque chose que je ne peux pas illustrer. C'est dans la recherche d'images que j'ai eu beaucoup de difficultés. Donc, je n'ai pas eu la latitude de présenter certaines. Oui, sa question, c'est quelles sont les qualités qui ont été justifiées? Ça, c'est quelque chose de ça. C'est pratique, pourquoi? Ce sont les qualités qui ont été justifiées. Pas que c'est les praticiens, les types de tu as donné le mot de réponse? Oui. Oui, aide-le. Durant la pluviométrie, le relief aussi joue. Ah, j'ai dû jouer parce que quand il y a le montagne, il y a pas. Alors, ce sont des aliments. Question encore? Ça va pas de questions? Une question de façon générale. Nous avons étudié les forêts, les savanes, Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire. La dernière fois, nous avons vu aussi le Burkina Faso. Donc, je peux dire qu'il y a 4 pays que nous avons étudiés. Quand vous prenez ces différents types de formations végétales, quelle est la formation végétale? C'est pratiquement la même partie. La même partie. Oui. Les forêts denses. Forêt dense humide. Quelqu'un d'autre a une autre réponse? Oui, oui, oui. Le forêt général des savanes. Oui. Ils sont presque les mêmes caractéristiques. Comme ils sont situés sur la côte. Donc, du coup, je pense que les types de climat, c'est presque les mêmes. Par exemple, au Togo, on a le climat sous-terrain. Au Bénin, il y a ça. Au Liban, je pense que toutes les forêts sont reparties en fonction des types de climat. Qui a une autre réponse? Oui. Moi, je dirais Donc, plus au niveau des savanes. les savanes, il y a pas que les savanes. Moi, je parle. Je sais que elle est abordée bon, en fonction de leur, on appelle ça, de leur, du recouvrement, du recouvrement des arbres chez eux, en fonction de leurs critères et autres de classification de la végétation. Chez eux, c'est leur travail qu'ils peuvent appeler la végétation. Ne pas parler comme ça dans la végétation. Mais néanmoins, les tailles. Dans les savanes abordées, surtout, ce qui est important, c'est la taille des arbres. Le recouvrement, c'est très important, c'est la taille. Quand vous voyez que les tailles dépassent déjà les 10 mètres et haut, déjà, sachez que ça va l'aboutir, ça ne va pas avoir de taille qui vont le libérer. Au fait, l'attention que je voulais attirer ici, vous avez vu tout à l'heure qu'on a parlé du Burkina et puis le côté Burkina avec Aboré, puis le côté peut-être Côte d'Ivoire, Aboré, ou bien Aboré. Vous avez vu que là, on tergiverge un peu parce que en fonction du recouvrement des arbres, on voit que il y a certaines zones où on va dire Aboré, on est d'accord, mais pour l'autre côté, on va dire ah non, on n'est pas d'accord, ça peut être là. Vous voyez qu'il y a un peu cette discussion qui est là. Mais où il n'y a pas vraiment de discussion en quelque sorte, ce sont les forêts d'Amérique. Ils sont tous le long de cours d'eau. Quelqu'un ne va pas venir nous dire que les forêts d'Amérique a pas. Ils sont tous le long de cours d'eau. Et le long de cours d'eau, quelqu'un ne vient pas nous dire que ce sont des savanes. Tout le monde a parlé de forêts d'Amérique. Donc ça, c'est bien une particularité pratiquement partout. Maintenant, quand on prend les forêts denses, en fonction des forêts denses, je fais de tous les pays qui sont pratiquement situés dans le même type de climat. Tandis quand je prends le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, peut-être on peut avoir les mêmes caractéristiques de forêts denses. Mais quand on va aller au Burkina, ce n'est pas évident qu'on ait les mêmes caractéristiques de forêts denses. Quand on va aller au Mali, chez eux aussi, il y a des forêts denses. Mais ils n'ont pas les mêmes caractéristiques comme chez nous.
surtout en fonction du recouvrement des arbres. En fonction de la taille des arbres, ça peut arriver. Certains arbres atteignent des hauteurs de cheveux, en fonction du recouvrement. Parce qu'ils n'auront pas un recouvrement aussi dense comme chez nous ici, ou qui ne laisse pas du tout pénétrer la lumière. Chez eux, on va appeler ça comme des forêts claires. Ça sera appelé par nous des forêts claires, mais eux vont appeler ça comme des forêts denses. Parce que chez eux, ils disent encore les forêts claires se présentent encore autrement. On a eu à discuter des années précédentes même avec les chercheurs du Mali et autres. Quand on se réunit pour faire surtout la classification et autres, on a vraiment du mal à homogénéiser les choses. Parce qu'on veut vraiment homogénéiser les choses parce que ça soit très simple. Chez les Européens, quand on dit forêt de paix, c'est forêt de paix. Quand on peut dire forêt des temps de conifères, c'est forêt de conifères. Quand on dit forêt des temps, il n'y a pas de discussion. Mais chez nous ici, c'est encore difficile de pouvoir spécifier. Parce qu'on annonce, on a des variétés d'arbres. Et il y a certaines espèces d'arbres qu'on retrouve dans certaines forêts, qu'on appelle chez nous ici forêt dense, qu'on ne peut pas retrouver dans des forêts denses au Burkina Faso, ni au Mali. Donc, ce sont là autre type d'arbres qui font le recouvrement de la forêt dense là-bas. Mais ils appellent ça forêt dense parce que quand ils dépassent cette zone et qu'ils voient encore ailleurs, le recouvrement des arbres qu'ils ont dans cette zone est tellement différent de l'autre côté, elle n'est pas dense. Donc, oui, ce n'est plus une forêt dense, c'est une forêt claire. Ou bien savane, oiseaux bien arborés. Voyez. Donc, chez nous, ici, on a encore ce problème, mais néanmoins, on essaie d'uniformiser pour pouvoir entrer dans un canevas de forêt, de savane. C'est bon? Question? Pas de questions. Vous qui êtes en ligne, question? En ligne? Ils sont partis? D'accord. Non, madame, nous sommes là, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. D'accord. Donc, je vous remercie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci pour les présentations. Nous avons. Hein? Non, ça va pour moi. Après, je vous remercie. C'est-à-dire, cette première volée, il y a un qui doit faire les mangroves. Oui, madame. Mangroves, deux personnes. Il reste deux personnes. Il y a ceux qui doivent faire les satellites, n'est-ce pas? Les satellites, on va attendre. Mangrove. Mangrove, s'il te plaît, oui. Si c'est mangrove, passe. Les satellites vont attendre. Parce que voilà, on peut tirer, voilà. Ceux qui font mangrove bien. C'est quel nom? Rappelle-moi. C'est carré d'Ivoire. Carré d'Ivoire. Le K ou bien c'est K-A. Ah, carré d'Ivoire, Soumaïla. Ok. Donc, on va parler de mangrove. Les satellites, vous attendez. On va finir d'abord cette partie d'information.